Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'attaque des titans. Et oui, on va commencer ça sur la chaîne. Et oui, bien sûr, il y a un début à tout. Ouais. Et ouais, mon pote, il y a un début à tout. Donc cette vidéo on va parler de tous les titans primordiaux qui aient jamais existé dans l'attaque des titans. Donc le premier, on va dire comme petite mise en bouche, ça va être le titan colossal. Alors le titan colossal, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, la mascotte d'SNK, parce que c'est le premier titan qu'on a vu du manga. Puis surtout, il y a des... comment dire? Il y a des fanarts dessus, par exemple, où il y a il y a sa fameuse première apparition, quand tu vois qu'il est assez badass, hein, on va pas se mentir. En gros, le titan colossal, c'est un titan qui fait 60 mètres. Quand il se transforme, faut être pas dans les alentours parce qu'il peut raser, il peut tout raser sur des kilomètres à la ronde. Parce que rien qu'en se transformant en titan normal, ça fait déjà une petite explosion. Mais alors le colossal qui fait 60 mètres, ça fait quand même une explosion qui peut quand même ravager un secteur entier. On l'a bien vu à Shinganshina. Et puis j'ai oublié de vous dire, il y aura du spoiler. Pas du spoiler du manga, mais du spoiler jusqu'à la saison animée, la saison 4. Par exemple, pour le titan originel qu'on verra dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire ce qu'on sait de plus dans les scans ou dans le manga en particulier. Donc, revenons au titan colossal. Alors, actuellement, le titan colossal est détenu par Armin, car Armin a été sauvé par Levi, qui lui a injecté du liquide cérébrospinal, du coup, qui l'a transformé en titan. Et du coup, il a bouffé Berthold. J'ai répété 4 fois, du coup, personne n'a rien cramé. Incroyable. C'est incroyable. Et donc, le titan colossal, bien sûr, est surnommé le dieu de la destruction. Parce que suffit d'être une bonne attitude, comme nous a montré Berthold à Shinganshina, pour raser quasi toute une escouade, comme on l'a vu avec le bataillon d'exploration, où il n'y avait plus que 9 survivants. À la fin, Flock, Forster, Jean, Kerstein, Connie Springer, Angie Zoé, Eren Yeager, Levi Ackerman, bien sûr, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, du coup, et Eren Yeager, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est pas grave. Sinon, n'hésitez pas à dire dans le commentaire celui que j'ai oublié, si j'en ai oublié un. Écoutez, ça peut arriver à tout le monde. Donc là, on va passer au fameux titan qu'on a vu dans la saison 2, mais qui nous a fait assez flipper, on va pas se mentir. Le titan bestial. Alors le bestial, lui, il a une multitude de pouvoirs. Par exemple, on sait que le bestial, en gros, dès que tu l'as, tu n'auras pas en Zig, c'est un singe qu'il a, son titan. Sauf que si ton animal totem, en gros, c'est, je sais pas moi, un loup, une belette, une mouette, une chèvre, bah tu vas te transformer en ces animaux. Et du coup, bah Sig, son titan est plutôt pratique, hein. Il peut crier très fort pour transformer les aider en titans qui auraient bu son liquide cérébrospinal. Et il peut contrôler ses titans en particulier. Il peut faire des tirs de pierre qui peut décimer tout un assaut d'un bataillon d'exploration à cheval, même avec l'équipement tridimensionnel, je pense qu'ils auraient très peu de chances de survie. Et, ce titan a la faculté de parler. Alors on va voir bientôt, mais comme le titan charrette, il peut parler, le titan, le titan bestial. Puis excusez-moi, mais le titan bestial, il fait quand même... La première fois qu'on l'a vu, moi je m'en souviens de ma réaction, la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment eu peur, je me suis dit,
Quoi? Pourquoi il est pollu le titan? Pourquoi? Expliquez-moi. Puis dans la saison 3, j'avais vraiment encore il s'est fait déglinguer le fion par Levi. Bon, je me suis dit c'est bon, on a rien à craindre. Donc bon, après j'ai tout de suite moins eu peur. Mais vous voyez dans la saison 4, bon, on a appris ça justement dans la saison 4 que Zeke pouvait transformer Titan qui aurait ingéré son liquide cérébrospinal. C'est d'ailleurs à cause de lui que tous les habitants de Ragako sont transformés en Titan, dont la mère de Connie, qui n'a pas bougé, je pense, depuis. Je pense pas qu'ils l'ont buté ni rien, parce que je pense que Connie, maintenant qui est en gradé bataillon d'exploration, vu qu'il a survécu à Shingan China, a refusé littéralement qu'on tue sa mère, je pense. Donc là, on va passer au troisième titan. On va passer au titan féminin. Alors, le titan féminin est des... Ah oui, j'ai oublié de dire qui était détenu par le titan bestial, c'est Zeke Yeager. Ouais, je sais, je me coupe en plein milieu, c'est pas grave. Donc je disais, le titan féminin est détenu par Annie Leonhardt. On a réussi à la griller facilement parce que bon, elle se battait un peu, elle se battait un peu de la même façon quand elle était en forme normale et en forme titan. Et c'est à peu près comme le titan assaillant en fait, le titan féminin. Elle peut user du durcissement, suffit d'ingérer, je vais y arriver, le liquide cérébrospinal du cuirassé. Et on l'a bien vu, Annie est quand même très forte avec son titan féminin. On l'a bien vu, elle a quand même buté quasi encore toute une escouade d'un bataillon d'exploration. Quand je vous dis que les titans primordiaux sont forts, pour l'instant les trois qu'on a vus, ils peuvent décimer un bataillon, une branche du bataillon d'exploration très facilement. Hein. Le colossal rien qu'en transformant, le bestial rien qu'en balançant des pierres, et le féminin rien qu'en se battant au corps à corps, car elle a quand même beaucoup de technique. Donc là, on va passer au quatrième titan de cette liste, c'est le titan charrette. Alors comme je l'avais dit auparavant, le titan charrette peut parler comme le titan bestial. Il est tenu par Big Finger, du coup, qu'on voit que dans la saison 4 encore. Et on peut équiper le titan charrette de beaucoup de choses. Par exemple, comment on dit, comme un char d'assaut. On peut lui mettre 4 mitraillettes, on l'a vu dans la saison 4, qui sont assez vénères, on va pas se mentir, vu les dégâts que ça a fait aux autres pays qui étaient en guerre contre Mar. Et il peut nager, il a une très bonne endurance, même si niveau combat c'est pas le meilleur des titans, parce que il est plus fait pour fuir ou pour autre chose, tu vois. Il est plus fait par exemple pour comme j'ai dit pour fuir. Ouais, je me répète, j'ai peut-être Alzheimer. Ah bah ouais, Alzheimer, ça arrive vite, vous savez, hein, ça arrive très vite. Non mais bon, vous avez compris. Titan Charrette est bon à tout sauf au combat, hein, on va pas se mentir. Parce que sans ses tourelles, le Titan Charrette, à part fuir, il ne peut rien faire d'autre, je pense. À part peut-être protéger les Gaïmar avec qui il est pote, mais bon, je suis pas sûr non plus qu'il est très très fort en combat. Donc là, on va passer au titan mâchoire. Comme le titan charrette, c'est un titan quadrupède, en gros qui a 4 pattes. Et au début, on l'a vu avec Ymir, qui était pas très forte avec, on va pas se mentir, elle était même assez faible avec. Et sauf qu'avec Porco Galliard, on a trouvé un peu son utilité, parce que je pense, enfin on l'a bien vu, je pense, et on l'a fait ingérer le liquide cérébrospinal du cuirassé. Du coup, il a pu user du durcissement sur sa mâchoire, justement, pour que quand il mord, ça fait plus de dégâts, plus de pression, du coup, pour que encore moins de choses résistent à sa mâchoire, même si on a vu qu'il y a peu de choses en vrai qui peuvent résister à sa mâchoire, et sur ses griffes. Et en plus, il est très rapide, il est très agile, et il a quand même réussi à mettre un peu à mal l'assaillant. Dans la saison 4, on l'a vu en peu de temps, même si après il s'est fait défoncer, il a quand même fait mal à Eren, on va pas se mentir. Et le titan mâchoire est vraiment un titan cool, moi je l'aime bien honnêtement. Et puis RIP aussi au défunt frère de Porco, qui s'appelait Marcel Galliard,
qui je pense était encore plus fort que Porco avec le titan mâchoire, mais qui quand même s'est sacrifié pour sauver Reiner des griffes du titan Dimir. Donc là, on va passer à mon primordial préféré. Oui, je sais, il y en a qui peuvent venir. Ouais, mais non, c'est le colossal parce que rien que quand il se transforme, il défonce tout un quartier entier, voire beaucoup plus. Enfin, des kilomètres entiers, quoi. Mais le cuirassé est quand même mon titan préféré. Pourquoi? Parce que moi, vous me donnez une épée ou un bouclier, je prends le bouclier parce que l'épée, tu peux pas te protéger avec, alors que le bouclier, tu peux te protéger et attaquer avec. On l'a bien vu justement, Kreiner Brown, qui avec son titan cuirassé, a détruit le mur pour accéder directement à Shingon China. Et non, c'est Berthold qui a cassé le mur et Reiner ensuite est arrivé pour casser l'autre mur derrière. Je me souviens jamais de l'ordre des murs, c'est un enfer. Et Reiner en plus, on l'a bien vu, a quand même réussi à rivaliser avec l'assaillant d'Eren. Il a quand même une armure qui est capable de résister justement à l'explosion, la fameuse explosion du titan colossal. Même si vous allez me dire, ouais, mais avec les lances foudroyantes, maintenant, le cuirassé, il a plus aucune force. Détrompe-toi, parce que le cuirassé, à Shingon China, Reiner, il s'est fait prendre par surprise. Il pensait pas que les squads du bataillon auraient des lances foudroyantes. Il pensait pas qu'ils allaient pouvoir péter son armure. Donc, si il est mieux préparé, il aurait quand même pu mieux gérer cette attaque. Et puis, il aurait pas essayé de pas bouger comme il l'a fait parce qu'il s'est dit lui-même, hein, ils peuvent pas péter mon armure parce que leurs lances, elles sont pas assez fortes. Du coup, en fait, ils s'attendaient pas du tout à voir l'arrivée des lances foudroyantes et du coup, bah, il s'est fait prendre un peu par surprise, quoi. Et puis même l'assaillant, quoi, s'il vous plaît, l'assaillant, c'est un des meilleurs titans au niveau combat, d'où son nom. Il a quand même réussi à rivaliser avec. Comme je dis, le titan cuirassé peut très bien attaquer, comme très bien défendre la cible. Et Reiner, d'ailleurs, bouclier du peuple, hein, a réussi quand même à... Enfin, bouclier du peuple marre, hein, je parle bien, a quand même réussi à presque amener ramener l'assaillant à marre. Hein. Du coup, c'est tout ce que je pense, c'est tout ce que je dirais sur le cuirassé, parce que c'est pas non plus un titan qui a beaucoup de propriétés, c'est comme sur le titan qu'on va voir juste après. Donc là, c'est le titan, justement comme on a cité avant, l'assaillant. Alors l'assaillant, c'est en gros un combattant à peu près semi-léger. En gros, en fait, c'est comme si c'était un humain normal, mais en titan. Et comme je disais avec le féminin, il peut user du durcissement, ce que Eren, lui, il a préféré. D'ailleurs, son détenteur est Eren Yeager, j'ai oublié de le dire, mais ça, je pense que tout le monde le sait. On peut utiliser du durcissement, mais que sur ses mains. Enfin, il pourrait l'utiliser partout. Il peut sur une Oh, j'arrive jamais à dire ce mot. Rigidification, voilà. Entière, sauf qu'après, faut bien jauger pour sortir à temps et pas rester bloqué à l'intérieur du titan, ce qui serait quand même con, parce que Reiner aurait juste, ou même un autre titan, aurait juste à casser la carapace et puis bouffer Eren, et puis c'est bon, il aurait l'assaillant. Et d'ailleurs, petit récapitulatif de tous ceux qui ont l'assaillant, il y a eu en premier Eren Kruger, ensuite Grisha Yeager, et après Eren Yeager. Parce que l'assaillant, c'est le titan qui a plus de... comment on dit? Enfin, c'est le titan, on connaît plus ses anciens détenteurs, quoi. Alors que le cuirassé, on sait pas. Juste Ymir, bon, on savait que c'était Porco. Et Porco, bah du coup, c'est Ymir, parce que du coup, il l'a bouffé, hein, on s'en doute tous. Berthold, on sait pas. À part pour Armin, si, du coup, Armin, lui, c'était Berthold, mais bon, ça, tout le monde l'a déduit, quoi, par lui-même juste après. Après, les titans qu'on va parler c'est une vidéo, enfin non, pas dans c'est une vidéo, ça veut rien dire. Dans la suite de la vidéo, par exemple l'originel, on sait mieux, ou le marteau d'armes, on sait pas beaucoup, mais l'originel, on sait quand même beaucoup mieux. En gros, on sait que c'est la descendance royale qu'il a eu de génération en génération.
Donc l'assaillant est un titan, oui, un peu comme le cuirassé, sauf que lui il n'a pas d'armure en fait. L'épée contre le bouclier, c'était un peu ça en fait. Et par exemple dans la saison 4, avant de finir la partie 1, ils nous ont lâché sur un Reiner qui regarde Eren en bas. Et puis là on sait que ça va être le dernier fight Eren Reiner et ça va être épique je pense ce combat. なんて威力進撃をものともしない潜水の勝利だ Donc là on passe au dernier titan le dernier titan primordial qu'on a connu, c'était le titan marteau d'armes, le War Armor en anglais bien sûr, détenu par Lara Taiber. Donc en gros le titan marteau d'armes peut aussi user de l'armure du cuirassé, enfin de l'armure, la même texture quoi, du durcissement en gros, mais pour créer des armes. Elle peut créer une épée, un marteau justement, qui a quand même réussi à défoncer l'assaillant en un seul coup. Et sans Mikasa, Eren serait mort. Je tiens quand même à préciser ça, hein, juste Eren Yeager, le mec qui a l'assaillant plus originel. Après ça, écoute, Mikasa, heureusement que t'es là. Parce que sinon, Eren, il serait dead. Il serait dead comme une vieille chèvre. Donc le titan marteau d'armes est très puissant, mais le problème c'est que bon voilà, niveau de défense, il n'est pas non plus fort, même si sa technique de création, qui est propre au marteau d'armes justement, est de commencer par les pieds. En gros, tu t'enfermes dans un cocon comme Annie a fait, et tu diriges le titan par un long cordon en fait. Du coup, tu le diriges comme ça, et au moins, on a beau te faire sauter la nuque, ton titan n'est pas KO, et toi, tu n'es pas mort. Hein. Tu es toujours bien dans ton coin, sauf que le problème, c'est que tu peux utiliser que d'une seule transformation, parce qu'après, il faut réussir à casser le cocon. Et seul le titan mâchoire, aujourd'hui, on sait juste que c'est titan mâchoire, pour l'instant, qui peut détruire ce cocon, mais attention, le titan mâchoire qui a l'armure, je suis fatigué, l'armure du cuirassé au niveau de sa bouche. Et du coup, le titan marteau d'armes est très puissant parce que il a quand même, ouais, comme j'ai dit avant, réussi à défoncer l'originel. Et même, je pense, tu le mets face à Reiner, il le fait mal. Enfin, il le déglingue aussi parce que Reiner, bon, on l'a bien vu contre Eren dans la saison 3. Bon, le cuirassé, bon, c'est bien une défense, mais bon, voilà, elle est pas non plus hyper solide sa défense. Pour le féminin, ça serait un peu plus dur à jauger parce que le féminin, il attaque au corps à corps, il sait se battre. Enfin, il a une tactique, alors que Reiner, lui, comme il le dit Eren, il fonce comme un gros bourrin dans le tas. D'ailleurs, ça, c'est un peu le seul truc qui me dégoûte avec le cuirassé, c'est que Reiner, il fonce dans le tas, il réfléchit pas, en fait, il y a pas de technique. Alors que si tu aurais de la technique avec le cuirassé, le cuirassé est quand même beaucoup plus dangereux que d'autres titans. Donc là, on va finir cette vidéo avec le 9e titan primordial. Donc le titan originel, le fameux, celui qui contrôle tous les titans. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait dans cette saison. Et c'est le rôle du titan originel, celui qui a créé tous les autres titans, il me semble, hein, et qui est vraiment le plus fort de tous les titans primordiaux. Et puis pour finir cette vidéo, avant de vous dire ciao ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo, si vous regardez bien dans la saison 4, à un moment on voit une petite fille porter un seau, c'est un indice pour la suite.